Alors, moi, je souffre d'une dystonie des yeux. Moi, c'est le blépharospasme. C'est une dystonie au niveau des paupières. Alors, moi, mon histoire a commencé en 2008 lorsque j'ai eu un clignement des yeux anormal. Euh, Tout le monde, entre parenthèses, disait Suzy, qu'est-ce qui se passe avec toi? T'as attrapé un tic nerveux. On t'a jamais vu cligner des yeux comme ça, qu'est-ce qui se passe? Mais le clignement était tellement anormal que même moi, je pouvais pas l'endurer, là. C'est la seule façon que je pouvais vivre avec, c'était de me garder les yeux bien fermés, solidement fermés, jusqu'à temps que je n'étais plus capable de les ouvrir. Le clignement s'est éteint. Les paupières se sont éteintes avec le temps aussi. Alors, de 2008 à 2012, ça a été la démarche qu'est-ce que j'ai que je ne suis plus capable de m'ouvrir les yeux. Euh, Ça a pris 4 ans. Je ne ferai pas l'histoire du parcours de ces 4 ans-là parce que ça a été très long, hein. Je me promenais d'un médecin à l'autre. J'ai fait le tour de toutes les ressources que je pouvais aller voir parce que moi, je demeure en Gaspésie. Alors, personne ne comprenait ce qui se passait avec moi. En 2012, c'est via l'Internet, Google, que mes sœurs se sont mis à faire taper des mots, paupières fermées, paupières qui ne veulent pas ouvrir, et ils ont tombé sur le mot blépharospasme, une forme de dystonie. Et ça disait que j'avais les symptômes, je pouvais lire les symptômes, je pouvais... Et la démarche était qu'il fallait que je me rende en neurologie. Alors, pour ma part, moi, c'est là que ma dystonie a commencé quand j'ai trouvé sur Internet que je souffrais d'un blépharospasme. Ben, les plus grands défis, c'est la lumière. Comme vous pouvez voir, je porte un verre fumé. Ça, c'est mon verre fumé, c'est maintenant ce que je porte toujours. À moins que je suis là à cause de la lumière de votre caméra, j'ai pas le choix. Mais sinon, il faut que ça soit dans un endroit où ce qui fait vraiment noir ou très, très sombre pour que je puisse mettre un verre clair. Le LED, aujourd'hui, il y a du LED partout, les lumières éclatantes, les LED dans les centres d'achat. Moi, quand on va dans les restaurants, les gros, plus que c'est brillant aujourd'hui, plus que c'est beau, mais pour nous qui souffrons de blépharospasme, on est incapable de tolérer ça. Alors, on s'ajuste. J'ai ajusté ma maison en conséquence. J'ai tout enlevé le LED dans ma maison. Je ne conduis pratiquement plus. Je conduis très, très peu. Je choisis les journées où c'est sombre, où c'est nuageux, parce qu'il ne faut pas que j'ai le soleil d'en face pour conduire. Que diriez-vous à des patients qui viennent juste d'être diagnostiqués avec la dystonie? Écoutez, il y a beaucoup de monde qui travaille pour la recherche. Je fais partie du groupe de Dystonie Partage qui, heureusement, me donne beaucoup d'espoir. Je vois une journée comme aujourd'hui où il va y avoir 150 personnes avec des conférenciers qui viennent nous parler de la recherche, on va apprendre plein de choses aujourd'hui, même on va avoir une conférencière qui va venir nous aider aussi parce qu'il faut garder le moral. Moi, ça me donne d'espoir. Puis je leur dis, écoutez, hein, il y en a qui font de la dystonie là, grave, là, c'est général. Là. Moi, c'est juste les paupières, puis je regarde d'autres autour de moi qui sont atteints de dystonie. C'est le corps au complet, là, sont dans des fauteuils roulants. J'ai espoir qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose de grand qui va sortir de la recherche parce qu'on voit bien aujourd'hui avec les neurologues qui sont ici, là, qui sont venus nous parler de bien des choses qui se passent pour nous. Vous parlez beaucoup d'espoir. Qu'est-ce que c'est quoi votre optimisme face à ça?
Mon optimisme, écoutez, c'est un jour à la fois. Mon optimisme, faut rester optimiste dans la vie. Il y a des grandes maladies euh, dans tous les domaines. Les gens, il faut garder espoir, faut rester optimiste, il faut rester positif, parce que ça aussi, c'est une maladie neurologique, on a besoin de rester optimiste pour lui aider aussi. Tu sais, c'est le cerveau. On est atteint d'une dystonie, donc c'est le cerveau. Fait que garder le cerveau positif, je pense, c'est d'aider neurologiquement à notre maladie de s'en sortir.